Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de notre vidéo sur l'enregistrement instantané des éléments dans un list view. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de la chaîne en programme. Si tu n'as pas eu à voir la dernière vidéo, je t'invite à aller la regarder. Je te mettrai le lien tout juste en haut de l'écran. Donc, dans cette vidéo, nous allons traiter de l'interaction avec nos textbox et le list view. Donc, pour cela, nous venons dans notre liste view. Donc, notre liste view en fait va retourner un élément. Donc, notre liste view doit retourner en fait la classe article qui est un widget. Donc, article. Dès que je clique, ça importe ma classe tout de suite. Et par la suite, article récupère en fait deux éléments. Donc, le premier élément en fait représente la classe element et le deuxième élément représente une fonction pour supprimer l'élément en question. Donc, là, quand je retourne à article, je mets d'abord en premier paramètre la fonction element, en fait l'objet element, et cet objet en fait nous allons l'initialiser tout de suite là. Donc final element, donc un élément bien sûr, égal à qui est égal au tableau, en fait qui est égal à la liste element de i. Donc dès que i sera égal à 0, ça va récupérer l'élément qui se trouve dans l'indice 0 et il va affecter à notre variable element, en fait notre objet element. Donc j'affecte element à notre classe. Le deuxième élément, c'est la fonction delete. Delete qui récupère une fonction. Et dans cette fonction, nous faisons un set state pour que chaque fois que l'on va entrer dans ce set state, que l'on fasse comprendre que un élément a été modifié et qu'il faut recharger notre application. Donc dans le set state, je vais tout simplement dire element.remove at. Remove at. La méthode remove at récupère en entrant un index. Et ici notre index c'est la valeur i. Donc dès que l'on va vouloir supprimer, on va envoyer par exemple l'index 0. Il va aller à l'index 0 et il va supprimer l'élément contenu à cet index là. Donc nous avons déjà fait la fonction de suppression. Maintenant nous devons faire la fonction d'ajout. La fonction d'ajout en fait se trouve dans le bouton, dans le floating action button. Donc dans le floating action button, nous instancions un élément element que nous avons, la classe que nous avons créée est égale à new element. Donc cet élément en fait récupère un name qui est de type string et une description qui est de type string. Mais les éléments que nous sommes censés récupérer ici, c'est quoi? C'est le name controller.text. Donc là, nous allons récupérer la valeur du name controller.text. Et desk ici va récupérer desk controller.text. Ensuite, après avoir récupéré l'élément, on fait un set state et nous affectons à, nous faisons tout simplement element.add. Donc nous ajoutons en fait au tableau element, à la liste element, pardon, un objet element. Donc, une fois cela fait, passons au test et voyons ce qu'il en est. Donc, avant ça, modifions un tout petit élément à ce niveau-là. Donc, au lieu de Flutter, nous mettons un icon. Icons.
point. Donc, qu'allons-nous mettre? Bon, nous allons mettre phone. Supposons que ce sont des téléphones que nous enregistrons. Nous venons là. Ensuite, nous entrons dans nos éléments. Donc, si nous voyons là, nous voyons que nous n'avons pas assez d'espace pour écrire là. Nous pouvons tout simplement venir là et mettre un size box à nouveau. Size box, nous mettons une hauteur de 20. Voilà. Donc, comme téléphone, nous mettons Samsung et nous mettons par exemple deuxième génération et nous cliquons sur enregistrer. Là, nous voyons bel et bien notre Samsung deuxième génération qui a été ajouté à la liste. Si nous cliquons à plusieurs reprises, l'élément va être dupliqué car il est en train d'être inséré dans la liste. Changeons iPhone et nous mettons là meilleur téléphone. Nous cliquons sur enregistrer. Là, nous voyons bel et bien iPhone qui a été enregistré avec ces éléments. Donc, maintenant la suppression. Nous avons tout simplement dit que tous les éléments qui vont être insérés dans la liste, on va récupérer leur index et mettre dans chaque bouton delete que voici. Donc, si je clique là sur delete, là j'ai supprimé Samsung. Si je clique là sur delete sur iPhone, j'ai supprimé iPhone, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça le principe. Supprime, supprime. Nous pouvons changer la couleur. Nous pouvons changer en fait la couleur de notre bouton. Donc, le bouton se trouve plutôt là. Donc, colors .read et je sauvegarde. Vu que les premiers objets, donc là nous avons une couleur rouge sur tous nos boutons. Là je supprime et je supprime. Donc on ajoute iPhone, LG, on ajoute Motorola, Infinix, voilà. Donc le système fonctionne correctement. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire, j'y veillerai personnellement à répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.